Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour commencer de me présenter en toute humilité, mais non sans fierté, comme fils de paysan. Fier parce que, pour entre autres raisons, Yacouba Sawadgo, ce nom vous dit certainement quelque chose, qui est ce paysan burkinabé, lauréat du prix Nobel alternatif il y a une dizaine de jours, en reconnaissance donc de son travail acharné sur plusieurs décennies contre l'avancée du désert dans notre pays. Cela dit, le changement climatique n'est certainement pas l'un des seuls défis majeurs donc, de l'agriculture en Afrique. Et l'une des raisons étant que sur le continent, on estime à plus de 70% donc, de la population qui est âgée de moins de 30 ans. Et au même moment, on se retrouve donc avec une estimation qui nous fait comprendre que l'âge moyen des agriculteurs dépasse les 50 ans, dans une population du continent qui va également doubler d'ici 2050. Donc 2 fois plus de bouches à nourrir. Ce qui veut dire tout simplement qu'on se retrouve dans une situation où on a une minorité de personnes âgées qui produisent pour nourrir une majorité de jeunes qui est pourtant confrontés à des niveaux de chômage sans précédent. Ce qui est tout à fait incroyable. Les jeunes aujourd'hui, ma génération, sont de plus en plus désintéressés par le secteur agricole, principalement en raison de son image et de sa précarité. Alors, que faire? À notre niveau, nous avons réfléchi à 2 initiatives parallèles. La première, qui est AgriBusiness TV, une web télé qui porte, j'allais dire, une ambition continentale. C'est une plateforme web et mobile qui fait la promotion surtout des jeunes qui innovent et qui prospèrent dans le secteur agricole. Et l'ambition de cette web télé, c'est de surtout transmettre un message aux jeunes Africains que le plus important n'est pas ce que nous faisons, mais la manière dont nous le faisons. On peut aussi, malgré donc toutes les perceptions négatives qu'on a sur le secteur agricole, en pratiquant l'agriculture différemment, on peut parvenir donc à créer des richesses et à créer un changement social important pour soi, pour sa famille, pour son environnement, pour son pays et pour son continent. Et donc j'ai dit que c'est une ambition africaine parce qu'on ne s'est pas, étant au Burkina Faso, on ne s'est pas contenté juste de nous concentrer sur le Burkina Faso, mais l'ambition c'était de permettre à des jeunes burkinabés, sans voyager, de découvrir ce que des jeunes Camerounais font, à des jeunes Kenyans, de découvrir ce que des jeunes Nigérians font, à des jeunes Sénégalais, de découvrir et de montrer ce qu'ils font aussi aux autres jeunes donc, du continent. Et en plus donc, de ces productions de reportages qui sont accès librement à travers donc, notre application mobile, on travaille aussi à la mise en relation entre ces jeunes entrepreneurs avec des aspirants entrepreneurs donc, pour bénéficier de conseils d'orientation. Alors, comment est-ce que ça marche? Un média qui plus est en ligne, dans le monde, on sait que c'est difficilement quand on arrive à tenir, mais voilà. Nous avons développé un certain nombre d'axes qui nous permettent donc d'assurer la durabilité de ce média, qui est déjà la monétisation de nos différentes plateformes. Nous réalisons aussi des vidéos à la demande et la vente des contenus à des médias plus nantis au niveau international. Et nous travaillons aussi à travers des coproductions, tout en notant que nous avons commencé à travers des subventions, une chose que nous voulons progressivement abandonner, d'où le fait que ça apparaît en dernière position. Donc ça, c'était donc le premier axe, la première initiative que nous avons développée. Et la deuxième initiative parallèle, c'est que à travers cette web télé, en montrant donc au monde ce que les jeunes Africains font en termes d'innovation dans le secteur agricole, nous avons contribué à créer une sorte de demande pour ces produits-là. Donc pour certains, en tout cas, des produits qui sont développés, qui sont de la purée de tomates biologique, du chocolat ivoirien, j'en passe. Et
une demande que ces entrepreneurs, eux, à l'échelle individuelle, n'arrivaient pas à satisfaire parce que, étant au Bénin, ils n'ont pas forcément la possibilité d'acheminer des petites commandes au Burkina ou du Burkina envoyer donc des produits donc demandés par des clients au Bénin. Cela qui était au départ comme un problème parce que on a créé une demande qui était devenue une difficulté pour ces entrepreneurs. On a fini par voir qu'il y avait une opportunité derrière et donc nous avons travaillé à développer donc Agribusiness Shop, qui est une entreprise parallèle dont l'ambition c'est d'identifier les meilleurs produits donc développés par ces jeunes et les coopératives de femmes pour les mettre à la disposition des consommateurs. Alors à ce stade, nous avons depuis avril 2018 ouvert une boutique témoin ici à Ouagadougou qui nous permet aujourd'hui donc de mettre à l'épreuve des outils et des standards de gestion, nous assurer aussi à travers donc un réseau sous-régional donc de fournisseurs qui sont établis au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé également à la conception d'un modèle architectural de bâtiments préfabriqués et connectés donc à l'énergie alimentée de façon autonome par l'énergie solaire, qui devrait donc permettre de mettre à l'échelle cette initiative qui porte un peu donc une partie de cette ambition. Alors, le modèle en construction pour nous, c'est vraiment nous réfléchissons à ce que plus tard on puisse donc mettre en réseau donc un certain nombre de personnes intéressées donc à s'aligner sur cette démarche pour exploiter une enseigne commune tout en s'assurant donc de fournir donc à la population des produits donc j'allais dire sains et aussi de qualité, donc avec des garanties de qualité qui permettent d'assurer également des sources de revenus pour ces producteurs-là. Et pour terminer, je vais également, je ne sais pas si c'est encore possible, proposer donc une vidéo sur le modèle, vidéo 3D sur le modèle de boutique que nous voulons donc Donc ce modèle, pour une première estimation, pour le mettre en œuvre, une boutique pareille, depuis la conception, la réalisation, la mise en place du premier stock, l'installation, l'assurance et tout cela, on a une estimation autour de 10 500 000 qui permet de mettre en place une boutique pareille. Mais nous sommes toujours en train de réfléchir et de travailler sur des différentes options qui doivent nous permettre de trouver certainement des formules à trouver en tout cas le meilleur prix pour donc l'exploitation de ce système. Et l'ambition, c'est qu'au cours donc de 2019, nous arrivons à déployer 5 premières boutiques ici à Ouagadougou, qui va surtout poursuivre également donc l'expérimentation et en envisageant donc d'étendre à d'autres villes du Burkina et par la suite donc en tirant donc des leçons de cette expérience, étaler le modèle sur d'autres pays. Je vous remercie. L'importance de ce projet, de ces deux initiatives parallèles, c'est que déjà au Rebranding Africa Forum, il est question de l'image que nous projetons ou que nous souhaitons donc projeter du continent africain. Et je pense que Agribusiness TV porte directement sur cette ambition-là, qui est que
nous devons reconstruire l'image du secteur le plus important du continent, qui est le secteur agricole, le plus important en termes de personnes donc, concernées, plus de 60% de la population, mais aussi l'importance pour nos économies. Et donc, l'image de ce secteur, le travail donc à changer l'image de ce secteur peut nous garantir donc de meilleures orientations, parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que cette agriculture-là, on a besoin de la jeunesse pour prendre le relais de cette génération d'agriculteurs vieillissantes et aussi de la jeunesse qui est de plus en plus instruite, ouverte au monde, avec pour apporter les innovations nécessaires pour accélérer la transformation de ce secteur. Ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'il est bon de produire, mais encore faut-il pouvoir vendre. Et donc, c'est là donc, que Agribusiness Shop prend le relais et en garantissant donc, que tous les produits donc, qui sont réalisés dans nos contextes, dans notre sous-région, sur notre continent, qui sont les produits de qualité, qu'on puisse travailler à les mettre à la disposition du continent et des populations sur le continent. Et ça aussi, c'est toujours à travers cette ambition que nous travaillons aussi dans ce sens pour lutter contre une façon de penser qui veut que tout ce qui est produit de qualité soit destiné à l'exportation. Nous pensons que les meilleurs produits africains doivent être d'abord principalement destinés au marché africain, qui est de plus en plus important. Voilà un credo intéressant, important. Et là-dessus, j'aimerais essayer de laisser la parole au jury à nouveau. On va retenter le coup. Il semble qu'on ait un jury un peu timide. Est-ce que l'un d'entre vous veut poser une question à notre candidat? Merci. Oui, donc c'est M. Tosim Panou, administrateur du Fonds vert pour le climat. Et tout à l'heure, je m'apprêtais à poser la question, mais le présentateur a quitté l'estrade. Ah. Donc, il va revenir. La question, en fait, qui peut être posée aux deux projets, aux deux porteurs de projets, c'est celle de l'accès au capital. Nous savons qu'il n'est pas aisé pour des jeunes entrepreneurs d'avoir accès à des financements, surtout pour des projets aussi novateurs qui sortent des sentiers battus. Et j'aurais voulu savoir quel type de financement ils ont été en mesure de sécuriser. Ont-ils également réfléchi à d'autres types de financement que des jeunes entrepreneurs novateurs auxquels ils réfléchissent, tels qu'avoir des angel investors, avoir du crowdfunding, faire appel à certains fonds philanthropiques, ou également se rapprocher de certaines banques régionales de développement. Je vois que M. Adovoland est dans la salle. Je sais qu'il est très axé sur ces questions, sur les énergies renouvelables, sur le développement durable. L'autre question était celle de savoir, particulièrement en regardant le modèle du Agribusiness Shop, établir des enseignes comme ça à travers le pays, c'est une belle ambition, mais ne serait-il pas plus judicieux d'essayer d'établir un partenariat stratégique avec des enseignes qui existent déjà et auxquelles vous apporterez justement cette dimension verte, ce nouveau branding pour lequel nous sommes réunis ici. Merci beaucoup. Donc, je commence par la première question, qui est donc les modèles de financement et aussi la question de l'accès au financement. C'est, pour ce qui nous concerne, pour la web télé, au départ, en tout cas, une partie du financement, nous avons obtenu à travers une subvention à la suite d'un appel à projet auquel nous avons participé, qui était ouvert à tous les pays ACP. Et donc, ce financement nous avait permis, en tout cas, d'accélérer un certain nombre de choses, le développement des plateformes, la production à l'échelle de plusieurs pays, notamment 12 pays africains. Et progressivement, nous travaillons à aller dans le sens de génération de ressources propres par le média, à travers la production, comme je l'ai dit, donc les productions de vidéos sur demande, qui sont en fait principalement des prestations de services qui permettent de faire des ressources pour assurer de nouvelles productions. Et ça, c'est vraiment un stade, parce que ça a commencé depuis 2016, et nous voulons poursuivre dans ce sens jusqu'au moins 2020, en tirant leçon de cela et en voyant par la suite quelles orientations on pourrait donner donc, à cette web télé. Est-ce qu'il faut continuer à rester une web télé ou il faut voir comment est-ce que progressivement aller vers le sens donc, de mettre en place une chaîne de télévision classique qui traitera de façon spécifique ces questions d'innovation agricole sur le continent africain. Alors, pour ce qui concerne la partie shop,
C'est quelque chose qu'on n'avait jamais prévu au départ. Je pense qu'on est allé dans ce sens à la suite des événements et on a pensé aussi que pour arriver à un certain stade, il faut déjà soi-même arriver à faire quelque chose de ses propres moyens. Donc nous avons vraiment travaillé, les premières choses qu'on a fait jusqu'ici, c'est sur le financement propre. Et nous tirons nos leçons pour savoir exactement de quoi nous avons besoin et de quelle hauteur, avant d'aller donc vers des structures qui pourront, j'espère, nous accompagner pour aller donc accélérer ce modèle-là. La deuxième question qui était pourquoi est-ce qu'on ne parle pas directement vers des enseignes existantes plutôt que de mettre en place ces espaces de vente, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que, surtout pour beaucoup de ces entrepreneurs, nous ont fait comprendre qu'ils avaient difficilement accès à certaines de ces enseignes. Et ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que même s'ils avaient accès, leurs produits n'étaient pas suffisamment bien traités à la hauteur de ce qu'ils souhaitent, parce que les produits sont souvent placés dans des rayons qui sont invisibles. Voilà. C'est aussi des espaces qui n'achètent pas, mais qui acceptent que vous les déposez, que vous les fassiez en dépôt-vente. Et vous pouvez donc rester sous silence plusieurs mois. Au bout d'une année, on vous fait revenir un gros stock qui n'est plus utilisable. Donc, il y a beaucoup de ces expériences-là. Pour nous, c'était vraiment créer un espace qui est aussi de petits espaces. Vous voyez, là, il s'agit de conteneurs de 20 pieds qui peut être accessible dans les zones, j'allais dire, aux citoyens lambda. Donc, ça, c'est vraiment l'ambition qui nous a poussé à aller donc, vers le choix de ce modèle-là. Je vous remercie.